Vous voulez installer ici en France, restez connecté, mettez cette vidéo en favori. Aujourd'hui, je vais vous parler comment s'installer ici en France d'une manière plus sereine. Et cette vidéo s'adresse pour les étrangers et aussi pour les Français. Donc, restez aussi connectés ici. Donc, moi, c'est Waiva Soltani. Ça fait 10 ans que j'habite ici en France. Donc, je suis créatrice de Habihow. Je vais mettre en lien pour Instagram. Donc, vous allez voir le contenu pour Habihow. Il est différent à celui de YouTube. YouTube, c'est vraiment pour le partage, pour vous donner des tips en faisant le coloriage, la détente. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais vraiment sur Instagram. Donc Instagram, c'est différent. Même le contenu de TikTok, vous allez le voir, il est différent. Donc c'est plus aussi chill. Je donne des petites vidéos. Instagram, c'est vraiment un compte professionnel. Je fais vraiment du livre exclusif et unique pour les thérapeutes, pour les entreprises des cadeaux et pour les personnes qui sont dans les développements personnels wellness. Donc si vous voyez une personne dans votre entourage qui sera intéressée pour que je puisse lui fabriquer un livre personnalisé, n'hésitez pas à le partager ma page Instagram. Une bonne expérience pour vous partager mes propres tips en tout cas. Je connais pas tout, mais j'aimerais bien vous partager la petite vidéo. Donc là, vous allez me voir en train de colorier et en même temps de vous parler en vous donnant les conseils, d'accord? Malheureusement, le son il était tellement mauvais, du coup, je n'ai pas pu garder le son original. Donc là, j'ai ajouté un nouveau son. Donc là, je vais commencer par l'administration. Dans l'administration, vous avez énormément de secteurs, de variétés d'administration. Donc, vous avez la pièce d'identité, le passeport pour les Français, la carte vitale, la mutuelle. Donc, vous avez tous ces petits détails que je pourrais vous aborder dans les prochaines vidéos. Donc, l'administration aujourd'hui en France, elle est importante parce que si vous ne savez pas avoir un minimum strict comment réaliser cette partie-là, vous allez avoir des difficultés. Et en plus, en France, aujourd'hui, ça devient de plus en plus dématérialisé. Ça veut dire quoi, dématérialisé? Ça veut dire que vous avez de moins en moins de postes d'accueil. Donc, vous allez forcément faire les démarches vous-même à distance. Et des fois, vous n'avez pas vraiment un conseiller au bout de téléphone. Donc ça, c'est un point très important de savoir comment se débrouiller au niveau de l'administration. Et après, je vais vous parler aussi concernant les logements. Comment se loger ici en France. Se loger, aussi, c'est un défi. Donc, si vous êtes étudiant, vous dites est-ce que je serai proche de l'université ou non. Pareil pour les personnes qui travaillent, est-ce qu'ils disent je vais choisir un endroit le plus proche à mon travail, est-ce que j'habite dans la ville, est-ce que je vais habiter dans la campagne. Tout ça, je peux vous aider sur ça aussi. Comment choisir le meilleur combo entre campagne et le ville. Donc, il y a beaucoup de paramètres dedans. Je peux vous aussi aider sur ça. Donc, administration, se loger. Et après aussi, vous avez les transports en commun. Les transports, les moyens de locomotion ici en France. Comment ça fonctionne? Donc, en France, il y a beaucoup de transports. Il y a des moyens de transport, pardon, qui permettrait que vous pouvez plutôt se déplacer sereinement en France. Ça peut être en train, en vélo, trottinette, ça dépend comment. Je peux vous donner des conseils, des informations que
connaît aujourd'hui. Mais dans les pires de cas aussi, si vous ne le savez pas, vous pouvez passer par Google Maps. Aujourd'hui, il fonctionne Google Maps, mais ça dépend de la région où vous habitez. Donc, normalement, même aussi, la nourriture ici, c'est important. Donc, se nourrir, ça dépend de la qualité de vie que vous voulez, ça dépend de votre qualité de vie, ça dépend de votre budget. Donc, le budget, il est important. En fonction de votre budget, vous allez vous nourrir. Et aussi, ça dépend, est-ce que vous mangez de la viande, est-ce que vous mangez des poissons, est-ce que vous mangez pas de viande du tout et vous mangez que des légumes, est-ce que vous mangez frais ou pas frais. Il y a beaucoup de critères concernant ça. Il y a aussi une partie de... aussi parler sur les vêtements. Les vêtements aussi, si vous habitez en France, à un moment donné, vous allez passer en caisse et vous allez acheter des vêtements. Donc, il y a l'embarras des choix concernant les vêtements. Concernant que ce soit étudiant français ou étranger. Donc, c'est important aussi de savoir par rapport les vêtements, l'alimentation, l'administration. Donc normalement, là, je vais juste revenir pour les étrangers en tout cas, qui veulent s'installer ici en France, pour les étudiants ou pour les personnes qui veulent faire un regroupement familial. Pour les personnes qui vont faire un regroupement familial, ça sera beaucoup plus simple pour eux pour faire le minimum strict pour un RIB et aussi avoir le logement. Déjà, ils ont déjà un logement. Mais pour les étudiants qui arrivent la première fois, ce ne sera pas évident pour eux parce qu'ils n'ont pas un logement de préférence, qu'ils ont au moins une personne qui peut avoir une adresse pour qu'ils puissent débloquer le RIB afin qu'ils peuvent avoir leur pièce d'identité. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas les informations à aider les personnes qui n'ont pas de papier. Je n'ai pas passé par là. Je peux vous donner juste de ce que moi j'ai pu passer. Parce que il y en a des personnes qui habitent sans papier aujourd'hui. Je ne sais pas comment vraiment puis-je les aider. Malheureusement, c'est pas fait. Ce genre de vidéos ne sont pas faits pour vous. Désolée. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais aussi vous apporter. Donc là, c'est d'une manière générale. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des commentaires et aussi pour que je puisse vous développer le plus possible. L'objectif de ces vidéos-là, ce sera vraiment de vous partager des tips, comment vivre ici en France sereinement, comment connaître, comment vous pouvez vivre en autonomie. Donc, il s'adapter aux lois, parce que le monde évolue, ce qui est normal. Il y a un point important que j'ai oublié d'évoquer, c'est le travail. Et le travail concerne tout le monde. Que ce soit des étudiants français ou des étudiants étrangers, ça vous concerne cette information-là. Donc, si vous êtes étudiant étranger, certainement vous avez un certain nombre d'heures à respecter par rapport, en fonction, de votre titre de séjour ou en fonction du pays dans lequel vous voulez. Par exemple, un étudiant étranger comme un Algérien, il n'aura pas le même nombre d'horaires comme un Marocain, comme un Tunisien. Donc ça, c'est pour connaître le nombre d'heures. Il est nécessaire de passer par le droit de travail, je crois, ou la directe, mais ils ont changé le nom, ils s'appellent plus la directe. Donc pour un Algérien, il a besoin en tout cas une autorisation de travail. Il faut pour un étudiant, donc ça dépend sa situation, ça dépend s'il est étranger ou
c'est un Français, même pour un Français, ça dépend ses ressources, ça dépend de ses parents, s'il gagne, s'il gagne pas. Donc, euh, donc ça veut dire pas qu'il est français, qu'il va avoir plusieurs dettes. Donc ça c'est non. On pourra aussi évoquer ce volet-là, si vous voulez qu'on parle des aides en France. Et le travail pour les étudiants et pour les personnes qui viennent de sortir de l'université, ou bien pour les personnes qui veulent venir ici en France. Et est-ce qu'ils devraient choisir par exemple un cursus continu ou un cursus en mode alternance? Ça veut dire quoi en mode alternance? C'est pour les personnes qui ne connaissent pas ça. Euh, Ça fait quelques années que c'est devenu une mode d'alternance. Ça veut dire que vous allez aller à l'école, vous allez faire les cours et vous avez une période que vous êtes dans l'entreprise, vous travaillez dans l'entreprise. Je vais ajouter une autre section pour les étrangers. Qu'est-ce que vous allez amener avec vous comme bagage pour bien s'installer ici en France? Quand je dis bagage, je ne parle pas des vêtements, je parle des assets, je parle des diplômes, je parle de compétences, voilà. Donc c'est important pour vous, quand vous venez aussi en France, vous avez au moins le minimum strict pour que vous puissiez s'installer le plus facilement possible ici en France. 3. Je vais ajouter une autre partie qui s'appelle loisir, mais en réalité le loisir est important. Parce que ça fait partie du bien-être de l'être humain. C'est vrai, vous êtes des étudiants, que ce soit français ou étrangers, vous avez besoin de vous défouler, vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est important. Donc dans le loisir, je peux vous parler des loisirs qui peuvent vous aider tant que personne à évoluer et aussi vous prenez plaisir aussi par vous-même. Peut-être je vais juste vous donner le palier lui-même. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir un loisir, vous pouvez, moi en tout cas, je vous propose de tester et faire plusieurs activités, vous inscrire dans plusieurs activités et vous choisissez laquelle qui vous convient le plus en fonction de votre personnalité. Bien sûr, si vous êtes un introverti ou bien un extraverti, ce n'est pas pareil, donc ça dépend le besoin de chacun. Donc ça va venir avec le temps et par chance, heureusement, le fait qu'on va évoluer, nos besoins aussi vont évoluer. Ça veut dire pas qu'on commence par un loisir ou un sport, que ça veut dire qu'on va terminer toute notre vie dans cette activité-là. 3, go. Donc, normalement, là, je viens de faire le tour. Je viens de vous parler d'une manière générale ce que vous avez besoin pour s'installer ici en France. N'hésitez pas à partager, à liker et me poser certainement des questions. Je serai ravie de vous répondre à vos questions. Donc là, aujourd'hui, je viens juste de faire cette vidéo-là. Peut-être il y a des endroits où ils sont simples, peut-être pour vous, et je pourrais vous éclairer. Je n'ai pas la science infuse, je suis là juste pour vous partager mon expérience. Donc voilà, n'hésitez pas de partager, liker et surtout envoyer cette vidéo pour les personnes qui sont dans le besoin de connaître cette vidéo, ou bien s'ils ont besoin par exemple à qui que ce soit comme information et vous voulez que je fasse une vidéo, envoyez-moi un message, je serai ravie de vous aider.